Voilà une belle philosophie de vie. Et je suis sûre que maintenant, vous ne verrez plus votre blender ou votre four ou les grillons de la même façon. Hein, la prochaine fois que vous appuierez sur le bouton, vous penserez à Pierre. Est-ce que les planches de surf recyclées, c'est vraiment aussi bien que les dernières technologies? Alors, en tant que surfeur, on est encore sur la recherche de matériaux parce que c'est vrai que le mycélium là, qui est utilisé est encore un petit peu trop mou. En fait, ça ressemble pas au pain de mousse qu'on va utiliser sur un surf normal. Donc, on n'a pas la même, la même résistance. Mais ça annonce de très bonnes choses parce qu'on fait déjà beaucoup de choses avec le mycélium. On fait des abat-jours, des objets. C'est en fonction de la racine du champignon qui est utilisée, on peut avoir des objets très très durs. Donc c'est une piste à explorer et là c'est vraiment cool parce qu'on a pu vraiment réparer entièrement une planche avec une plaque de mycélium. Mais donc ça c'était vraiment la partie très cool du film, qu'on ait pu le faire vraiment le process du début à la fin quoi. Voilà. Parce que juste une petite aparté, c'est que j'ai oublié de rappeler aux personnes qui étaient chez eux et qui suivent le festival en ligne, s'ils veulent des questions, vous pouvez les poser sur le site et il suffit de rentrer votre adresse et nous recevons ici les questions que nous transmettrons. Voilà. Donc pour revenir à nous, est-ce que c'est facile comme vie? Parce que ça a l'air quand même de prendre beaucoup de temps. Est-ce que c'est compatible avec notre vie actuelle? Alors, c'est une grande et belle question, je dirais. Ça prend du temps, c'est sûr. Moi, au début, je l'ai mis un petit peu comme quand on fait du camping. Quand on fait du camping, en fait, il faut aller chercher du bois, il faut faire le feu, attendre que le feu soit fait pour manger, monter sa tente, se coucher, etc. Donc, c'est tous des process qu'on fait, qu'on est content de faire. C'est juste qu'au final, un petit peu comme le dit Damien à la fin du film, il faut aussi qu'on reprenne le temps de faire certaines choses. En fait, on a été un petit peu embrigadé et tout le monde embrigadé dans un système de consommation qui est très rapide, où on nous demande tout le temps d'être plus rapide, de faire plus, et on a tout qui est déjà prêt, qui est préparé. Sur le bateau, on a fait 15 jours de tournage. Sur les 15 jours, je pense que j'ai eu 1 heure de repos. Parce qu'en fait, entre toutes les images qu'il y avait à faire, parce que j'étais tout seul pour le tournage, et plus les activités, on va dire, low-tech et la vie sur le bateau, ouais, il faut pas avoir un boulot à côté, hein, on est d'accord. Mais il y a des choses qui sont accessibles, comme le blender, comme du cuir de fruits, les fruits et légumes déshydratés, c'est quelque chose que l'été tout le monde peut faire, surtout par chez nous, dans la région où on a quand même un très beau soleil. C'est pour ça qu'on a mis certains low-tech accessibles plus que d'autres, pour montrer qu'en fait, c'est pas si compliqué, ça coûte pas cher et c'est possible. Voilà. Donc maintenant, il y a plein d'aides pour le faire. C'est juste qu'il faut accepter de retirer un petit peu de confort dans sa vie et de changer ses habitudes de vie. L'idée, comme le dit Damien, c'est pas faire un retour en arrière, c'est juste de reconsidérer sa manière de consommer et sa manière de vivre. Et je pense qu'on ferait bien de le faire tous. Est-ce que vous avez des questions à poser? Ou est-ce qu'il y a des questions en ligne? Pas de questions en ligne pour le moment. Oui, bonjour. D'abord, bravo pour l'idée. Vous nous avez expliqué un petit peu au début comment elle est venue. Est-ce que vous avez un retour sur le nombre de personnes que vous allez toucher en ayant mis du surf dans du low-tech par rapport au nombre de personnes que touchait Nomades des mers jusqu'à présent? Alors, en fait, il y avait déjà des reportages qui avaient déjà été faits sur le Low-Tech Lab, en fait, qui est vraiment l'association en Bretagne. On s'est dit, parce que le financeur de ce projet, c'est la marque de Surf Picture,
qui n'allait pas faire qu'un film sur du low-tech. On s'est dit, ça a déjà été fait, des personnes plus centrées sur le sujet l'ont fait, comme Arte, comme maintenant d'autres émissions. Donc en fait, on s'est dit plutôt essayer d'aller toucher via l'image de la marque de Picture, qui est une marque éco-responsable dans les milieux de la glisse et dans le surf depuis quelques années, d'aller toucher une communauté, parce que malheureusement, le surf est un des sports les plus polluants au monde. Que ce soit en termes d'équipement, de combinaison, de planches, de résine, de dérives, etc., de liches, c'est du plastique et du pétrole partout. Donc en fait, pourquoi pas essayer de toucher une communauté de surfeurs qui est quand même énorme dans le monde entier. Donc c'est vrai qu'on a fait traduire et on a fait une voix off en anglais aussi pour essayer d'aller toucher le plus de monde. Et je pense que 2021 a été beaucoup marqué sur le low-tech. Entre l'association qui a grandi, ils ont des très belles subventions avec des belles personnes et tout, donc ça leur a permis d'avoir une belle communication. Et moi le premier, voilà, je connaissais pas les low-tech il y a un an, comme je disais, et donc si moi ça m'a impacté au travers de ce film, bah, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Damien en fait, c'était de le montrer ce qu'on peut faire, et sans être trop moralisateur, parce qu'on n'aime pas avoir grand ou petit, on n'aime pas nous prendre la morale. Donc on a essayé de faire changer un peu la conscience des gens via ce message. Merci beaucoup pour ce film et pour tout votre travail. C'est vrai que je trouve que c'est très intéressant la démarche d'avoir allié sport plein air avec la démarche du low-tech et des démarches éco-responsables, parce qu'effectivement, là, ça donnait envie d'être avec vous, mais au-delà de ça, dans le sport plein air, effectivement, il y a un respect de la nature d'un côté et de l'autre côté, une grosse marge de progression par rapport à la nécessité de la préserver avec les matériaux qu'on utilise. Et c'est, je trouve, une belle première... Enfin, moi, j'avais jamais vu dans le monde du surf, du kayak, tout ça, d'expérimentation pour remplacer le plastique. Et merci de le montrer. J'avais une petite question par rapport au low-tech que vous avez expérimenté. Il y en a certaines, effectivement, qu'on peut mettre en place dans son quotidien qui sont vraiment, comment on va dire, efficaces et performantes. Enfin, ils l'ont montré à différentes reprises. Le four solaire, le séchoir solaire, etc. L'hydroponie, etc. C'est des choses qu'on peut mettre en place dans notre quotidien. Est-ce que il y a des choses que vous avez observées qui sont par contre beaucoup moins efficientes et qui sont encore à améliorer là, dans les choses c'est vrai que pour le film, en fait, on a fait plein de low-tech parce que Corentin est un hyperactif. Du coup, il avait tout le temps envie il faut qu'on monte ce low-tech là, il faut qu'on monte celui-là. On a fait le choix de mettre des low-tech accessibles justement pour que les gens... Parce qu'on se l'est tous dit de dire « Ah oui, bah, c'est facile de dire ça, mais moi je peux pas le faire à la maison, c'est trop compliqué. » Donc voilà, on s'est dit « Non, là, ça reste quand même des choses accessibles. » Aujourd'hui, il continue de parcourir en fait, le monde avec le catamaran, le nomade des mers, pour chercher et découvrir des innovations low-tech qui sont, c'est un peu malheureux à dire, développées dans des pays qui sont beaucoup moins développés que les nôtres, parce que c'est par un choix de nécessité. Alors que nous, on voit plutôt ça comme quelque chose de cool. Donc, on a beaucoup à apprendre par rapport à ça. C'est vrai que c'est hyper intéressant. Et est-ce qu'il y a des sujets, des low-tech à améliorer ? Pour le moment, je ne sais pas. Parce que s'il y a Corentin qui se met sur l'histoire, je pense que ouais, c'est un gros malade. Et il a une connaissance sur tellement de sujets, que ce soit il travaille même sur le biomimétisme, sur les énergies renouvelables. Enfin, il a vraiment une connaissance assez dingue. Il est ingénieur et il bouquine tout le temps. Et c'est assez hallucinant parce qu'en fait, il trouve toujours une solution. Puis il s'est retrouvé tout le temps tout seul sur son bateau, enfin, avant qu'il y ait Caroline et Guéno qui les rejoignent. Mais sinon, il est très souvent tout seul. Il revient de très très loin. Donc je ne suis pas inquiet pour les low-tech. Voilà. Pardon. Moi, ma question, c'est par rapport au low-tech et leur développement. Est-ce que c'est pas finalement lié à la période qu'on a vécue où finalement on a retrouvé du temps à être obligé de rester chez nous
Est-ce que finalement, à ton avis, c'est quelque chose qui est voué à se développer ou est-ce que c'était quelque chose de très ponctuel lié à ce contexte-là? Alors je pense que le premier confinement, qui a été dur pour tout le monde, a été quand même bénéfique parce que vu qu'on avait beaucoup de temps, on a repris le temps sur plein de choses, sur nos consommations, sur ce qu'on a envie de faire. Et moi le premier, hein, ça m'a ouvert la voie sur, même en tant que caméraman réalisateur, je sais que j'essaye au maximum de faire attention avec qui je travaille aujourd'hui. Bien sûr, il faut manger et il faut vivre, mais voilà, j'essaie de faire attention sur les choix que je fais de mes clients. Et je pense que, alors, il y a une très belle ouverture d'esprit sur quelques personnes. Malheureusement, on est quand même très vite reparti dans le vortex. Mais il y a eu quelque chose qui a changé. Il y a eu quelque chose qui a changé. Ça a été malheureusement dû à une crise sanitaire. Donc, il faut que ce soit quelque chose d'intense et de violent pour qu'on bouge. Mais tant mieux, peut-être, parce que je pense que les gens aujourd'hui vont peut-être plus faire attention à leur alimentation. Quand je vois des associations comme Cocopelli qui vendent les graines, donc qui sont, si je ne dis pas de bêtises, les seules graines, semences qui ne sont pas modifiées génétiquement. Et quand on voyait que Cocopelli avait fait plus de 200% de ventes au premier confinement, c'est qu'il y a quelque chose qui a changé. Donc toutes ces petites choses qui vont se mettre en place, au bout d'un moment, c'est un cercle vertueux. On se rend compte qu'on peut faire un potager avec un tel et qu'on peut avoir ça, qu'on peut être un petit peu plus autonome. Et donc ça amène à chaque fois à amener d'autres choses. Et je sais que sur le bateau, en fait, je l'ai encore découvert, d'avoir cette biosphère en fait sur un microcosme et d'avoir tant de choses de disponibles, ça remet un petit peu en question. C'est sûr que dans son confort personnel, on ne va pas forcément se mettre ça. Mais c'est quelque chose qu'on peut travailler, c'est des choses qu'on peut avoir comme réflexion. C'est la question qui tue. C'est la question cachée. Alors, si vous n'avez pas entendu, le monsieur a demandé quel était le low-tech qu'ils avaient utilisé pour rejoindre le Mexique. Alors, si on avait eu plus de temps, on aurait potentiellement pu le faire en bateau. C'était quelque chose qui avait été émis. Mais faute de temps, malheureusement, on y est bien allé en avion. Donc, on a fait notre belle trace carbone. Et ça, j'en suis entièrement conscient. Donc, malheureusement, c'est vrai que, encore une fois, en fait, on fait quelque chose de low-tech. Mais on n'a pas beaucoup de temps, donc on est obligé de se dépêcher et de reprendre un truc. Donc c'est sûr que sur ça, je n'ai pas de bonne réponse à donner. Juste une réponse sincère. Voilà. On l'a fait déjà, mais c'est vrai que là, c'était parce que tout simplement le bateau était coincé au Mexique. Donc que nous, ça tombait bien parce que c'est une destination surf aussi. Et voilà, donc en fait. Oui, non, c'est pas mal, on est d'accord, surtout au mois d'octobre-novembre, comme en ce moment-là, c'était pas mal, non, je suis d'accord. Mais c'est sûr que le surfer, rider local revient de plus en plus. Je sais que j'ai participé en 2019, toujours avec la marque Picture, parce que ça fait 3-4 ans que je travaille avec eux, et j'avais participé à un projet qui s'appelle Shelter, donc refuge en anglais. Et là, l'idée justement était de dire qu'il est possible de rider local, qu'il est possible de skier et de faire du snowboard de manière locale, parce qu'on a la chance en France et avec les pays limitrophes d'avoir des très belles montagnes avec les Alpes. Et là, l'idée était de dire qu'en mobilité douce, c'est-à-dire qu'en bus, en train, bon, pas forcément la France parce que réseau SNCF, c'est pas encore ça, mais quand on va chez nos confrères suisses et qu'on voit les réseaux de trains, c'est hallucinant, le train est à l'heure. C'est suisse, c'est réglé comme une horloge. Et on peut prendre des bus pour aller jusqu'en haut des domaines skiables. Et on faisait de refuge en refuge, donc en ski de randonnée, en snow de randonnée, pour montrer qu'on n'est pas obligé de partir tout seul dans sa voiture, etc. Donc on avait fait un projet comme ça. Pour le surf, en règle générale, moi étant du Pays Basque, je sais que c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'habiter au Pays Basque. Mais voilà, de ne pas habiter loin pour faire de la route tous les jours pour les surfer, parce que je sais que c'est une chose intégrante de ma vie. Donc on essaye. Mais c'est vrai que sur les projets, au fur et à mesure, on essaie de penser à cette empreinte carbone qui est la pire. Mais peut-être que le low-tech n'est pas à prendre comme quelque chose d'indispensable. Enfin,
rien que du low-tech, parce que j'ai vu que vous aviez des téléphones, je pense que vous aviez un moteur sur le bateau. Donc, je pense que la solution, c'est peut-être de tendre au maximum vers le low-tech et vers le respect de l'environnement. Mais c'est sûr que si ça peut être complémentaire, c'est l'idéal, parce qu'on a certains conforts de nos vies qui sont compliqués à couper aujourd'hui. C'est quand même une réalité. Ne serait-ce que pour à faire la trace et le point sur le bateau. Oui, voilà, il y a tout ce côté navigation. Bon, après, certains... Il y a le compas et voilà, il y a le sextant, il y a tout ça. Donc voilà, on peut y aller sur du pur et dur, hein, s'il faut. Mais non, là, je pense que dans l'idée, c'est plus d'être complémentaire, en fait. Et c'est, comme je disais, l'idée, c'est d'éveiller les consciences et d'aller vers un cercle vertueux, en fait. Si on peut... Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Quand j'avais 15 ans, je buvais du Red Bull et je mangeais du McDo. Donc, je ne suis pas né éco-responsable. Je le suis devenu et je sais que je n'en fais pas assez. Enfin voilà, je me mets pas une pression non plus, mais j'essaie de faire à mon niveau et surtout d'essayer de prêcher la bonne parole et de le diffuser, parce qu'aujourd'hui, on n'aime pas être pointé du doigt. Dès qu'on attaque de manière agressive par rapport à ce côté-là, ça plaît pas et ça marche pas. Donc voilà, moi j'essaie plutôt de dire bon, ben voilà ce que j'essaie de faire. J'essaie de faire à mon niveau. Voilà ce que ça fait. Et d'essayer au travers des images et au travers de films comme ça de faire passer ce message-là aussi, quoi. Alors la marque Picture donc est en éco-conception de ces matériaux. Elle a obtenu il y a 2 ans, je crois, la certification B, qui est, je crois, sur les marques outdoor comme ça, il n'y a que Patagonia qui l'a. Donc ils sont en éco-conception et en recyclage de leurs matières premières pour les vêtements techniques ou vêtements classiques. Et donc voilà, ils sont un peu tenus de faire des projets comme ça. Et puis de toute façon, enfin, ça fait 3-4 ans et ils ont vraiment une très très bonne vibe en fait dans toute leur équipe, dans tout leur projet. C'est quand même, à chaque fois c'est très très cool. Donc il y a une vraie âme derrière, quoi. C'est pas du tout du greenwashing et tout. Donc c'est vrai que je suis assez, je m'étais assez penché là-dessus et ils sont quand même très très bien. Voilà, il y a mieux à faire encore, mais ils sont très très bien. S'il vous plaît, utilisez les micros. Les gens sur le stream n'entendent pas les questions. Et parlez distinctement, s'il vous plaît. Merci. Alors, madame dit qu'il y a de très belles images de surf et qui demandait si elles étaient faciles à filmer. Alors, et moi, je rajouterais sous-marine. Alors, là où j'ai plus de facilité, c'est que je suis aussi surfeur. Donc il y a une sorte de placement qui est plus facile à voir quand on est surfeur, parce qu'on a ce qu'est la lecture de vague, on sait comment la vague va à peu près dérouler, terminer, où le surfeur va se positionner, parce que bon, Damien, ça fait plusieurs années qu'on a fait des voyages ensemble, donc je sais à force un petit peu comment il surfe. Et donc après, j'avais l'équipement, j'avais un petit peu tout emmené pour être en autonomie de tournage, on va dire, sur le bateau. Et puis après, c'est de l'expérience, quoi. Des fois, on prend des vagues dans la tronche et puis des fois, ça se passe pas bien, ou il y a le caisson qui prend l'eau et la caméra est terminée. Donc voilà. Mais c'est pas mal. Ça fait 4-5 ans que je fais aussi des images dans l'eau, donc je me suis entraîné à la maison, et l'avantage aussi d'être au bord de la mer pour faire ça. Donc voilà. Merci pour ce surf et le reste, mais qu'en est-il de l'eau froide et des pays froids? Parce que là, tout ce qu'on a vu, ça passe bien parce qu'il fait soleil, quoi. Déhydrater des plantes, etc. Ouais, et puis la combi 543, là, on ne sait pas encore trop bien la faire, quoi. Alors, c'est vrai que le développement et l'innovation low-tech en pays froids, je pense que c'est pour un chapitre suivant, parce que c'est vrai que pour le moment, ils font quand même que des pays chauds, parce que c'est quand même plus accessible et plus facile. Et en termes de surf, alors je tiens à le dire que c'est le premier projet chaud que je fais, parce qu'on m'a tout le temps envoyé sur des projets froids. Donc pour une fois, j'étais content d'être en petit néoprène ou juste en maillot, parce que j'ai déjà fait des projets froids. J'avais fait la Patagonie chilienne, j'avais fait les Lofoten, donc des îles au nord de la Norvège, où l'eau était à 4 degrés, et là, c'était pas sympa. Là, c'était pas sympa. À chaque fois qu'il fallait passer sous la vague, on avait la double cagoule, on avait des grosses combis de plongée, donc
en mode bibendum Michelin dans l'eau avec des énormes gants. J'avais 3 doigts qui répondaient plus à l'appel. Enfin voilà, c'est un autre truc. Mais c'est un milieu aussi qui est magnifique. C'est encore différent. On n'a pas la même faune et flore, donc c'est vraiment très beau aussi. Voilà. Est-ce que c'est bon la cuisine low-tech? Est-ce qu'il y a des choses qui sont... Enfin, c'est difficile de s'adapter au goût, il y a des choses qui peuvent être rebutantes? Je retourne la question. Est-ce que vous avez trouvé que c'était appétissant? Ça avait l'air, ouais. À part on n'a peut-être pas de grillon. Alors, le grillon, on dirait un petit biscuit apéro. Vraiment un petit snack très salé. Et en fait, parce qu'ils mettent des piments, ils mettent pas mal d'épices dedans, parce que sinon, ça n'a pas vraiment de goût. Mais non, c'est pas mal du tout. Une fois qu'on a passé l'aspect que c'est un insecte, c'est pas mal du tout. Mais non, après, c'est un petit peu, comme on disait, ça prend un peu plus de temps. C'est sûr que c'est plus facile de faire de la cuisine low-tech au four solaire en étant au Mexique qu'en étant dans le Finistère. Ça, je l'entends bien. Donc, je pense avec des horaires de bureau? Avec des horaires de bureau. On peut ramener le four solaire au bureau, ça, je pense pas que ça pose un problème. Mais disons que non, franchement, on a quand même super bien mangé. Caro, qui était un petit peu la chef, nous a fait des petits gâteaux au chocolat, des lasagnes. En plus, Corentin, lui, il est végétarien. Et donc, à chaque fois, on n'a quasiment pas mangé de viande pendant tout le tournage. Et donc, c'est super intéressant parce qu'on a pu aller pêcher. On avait quand même fait quelques courses de basiques, de farine, de sucre, de quelque chose comme ça pour pouvoir cuisiner plus facilement. Mais c'est vrai que sinon j'étais assez impressionné de toute la partie un peu autonomie qu'on a pu avoir avec tout ce qu'on a pu récupérer dans les marchés. C'est vrai qu'au début c'est un peu ragoûtant d'aller mettre la main dans le panier pourri où il y a tous les fruits et légumes. Mais en fait en les déshydratant ça fait des petits chips de fruits et légumes et c'est vraiment cool. Donc c'était bon, c'est cool. Comment les locaux ont ressenti quand vous êtes allé au marché à Puerto Escondido récupérer les fruits et les légumes pourris? Parce que quelque part ça a dû les choquer un petit peu que vous soyez là à récupérer ce qui était pourri alors que vous êtes les gringos qui amènent de l'argent normalement. Alors c'est sûr qu'on est toujours vu comme un peu un portefeuille sur pattes dès qu'on va dans les pays comme ça c'est sûr et certain même. Mais non, en fait, les locaux le font pour les poules. Très souvent, ils le font pour donner aux poules. Donc, ils vont dans tous les paysans qui sont vraiment en situation compliquée, vont dans les marchés pour récupérer les fruits et légumes moitié pourris pour les donner aux poules. Donc, nous, on arrivait, bien sûr, avec nos têtes un petit peu de bourgeois, entre guillemets, pour demander pour les poules. Il y en a un qui disait oui, il y en a un qui disait non. Mais sinon, en règle générale, on s'en est retrouvé avec beaucoup trop que pas assez. Donc c'était quand même cool. Ça a été un peu abordé, mais est-ce que vous avez un conseil low-tech par rapport à tout ce qui est numérique et tous les équipements qu'on utilise aussi bien le téléphone que la caméra, etc. Alors malheureusement pour moi, sur mon côté sur mon corps de métier, il n'y a pas trop de low-tech applicable pour le moment, par si on peut revenir à la pellicule, même si la pellicule c'est une catastrophe au niveau des matériaux et tout. Mais on n'a pas pu beaucoup l'aborder parce que c'était trop long par rapport au film, mais on le voit un petit peu à un moment dans le film, il y a un ordinateur low-tech. Qu'on peut retrouver sur un des épisodes qu'a fait Corentin, je crois que c'est à Taïwan. Il récupère que de la pièce détachée dans des charges à ciel ouvert en fait, d'informatique. Et ils ont fait un ordinateur low-tech. Donc il fonctionne sur un Raspberry, qui est un tout petit logiciel qui coûte 30 €. Et avec juste des récupérations d'écran, de clavier, de souris qui a à l'appel dans ce genre de pays, à 50 €, ils ont fait un ordinateur qui est beaucoup plus basique que ceux qu'on a, mais qui fonctionne et qui permet de pouvoir faire... il pouvait regarder ses cartes pour la météo, il pouvait regarder ces choses. Donc aujourd'hui, ils essaient de travailler sur des téléphones qu'ils appellent Fairtrade, qui sont démontables, qui sont réparables. Mais bon, en tant que tel, un téléphone, pour moi, c'est quand même...
entre les batteries, les composants, etc., et qui les fait et qui les monte, on peut rien dire là-dessus. Donc le mieux c'est de ne pas avoir de téléphone, mais voilà, aujourd'hui il y a plein de petits gestes. Je sais que Corentin nous avait expliqué, il y a plein de petits gestes en fait pour essayer d'avoir un moindre impact sur le numérique, effacer ses emails, arrêter de tout mettre sur des clouds, parce que plus de clouds, plus de serveurs, enfin voilà. Donc essayer toutes ces petites choses-là, changer nos navigateurs, faire attention à tous ces trucs de cookies, enfin voilà. D'essayer de faire des petits gestes au quotidien, mais bon, on a créé déjà ce truc et on a appris à vivre avec. Maintenant, de l'enlever, c'est un autre choix plus drastique, je pense. Oui, alors peut-être j'ai encore deux questions, une sur l'énergie et une sur le temps. Donc l'énergie, c'est au niveau protéines pour, je connais pas bien le surf, mais pour une discipline qui est quand même assez exigeante, je pense au niveau physique. Et puis pour votre matériel en termes de batterie, en fait, est-ce que le bateau était suffisant? Donc déjà pour les hommes, est-ce qu'en termes de protéines, vous êtes arrivé à une situation d'équilibre facilement, naturellement, ou est-ce qu'il a fallu beaucoup réfléchir? Et puis même chose pour le matériel. Alors sur la partie protéines, on n'a pas eu de carence particulière, je dirais, parce que bon, on avait quand même embarqué des œufs avec nous, parce que c'est vrai que dans tous les cas, en fait, moi je suis un peu cette nouvelle génération qu'on appelle un peu flexitarien, donc si j'ai pas de viande, bon ça me dérange pas plus que ça. Et voilà, on n'avait pas de frigo, on n'avait pas de quoi tenir des choses au frais, donc en fait, mis à part potentiellement de la viande séchée. Et sinon, les grillons apportent pas mal de protéines, donc on se mangeait pas 250 grammes de grillons par jour non plus. Mais en fait, on est beaucoup allé chercher des protéines végétales. Du côté des lentilles, du côté des idlis, en fait, à un moment, on voit Guénolé qui est en train de faire sa toutouille. C'est un plat qui a été, qui est beaucoup prisé en Inde parce qu'ils ont des gros problèmes de malnutrition. Donc, c'est des choses qui sont accessibles. Donc, c'est du riz et des lentilles qui font fermenter. Et en 3 étapes, en fait, on a les protéines. On a ce côté fermenté, comme il l'explique, en fait, donc ça amène beaucoup de choses. Et c'est vrai que ça, on en a eu à toutes les sauces. On a eu le mangeant comme de la semoule, on rajoutait des petits fruits et légumes dedans, on les faisait poêler avec les champignons qui faisaient pousser sur le bateau. On les a eu en galettes. Donc à un moment, on se fait des espèces on s'est fait des burgers sur le bateau, en fait. Mais avec des galettes, en fait, on avait mis de la sauce soja, des petits trucs. Enfin, on avait agrémenté parce que c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de goût. Mais c'est une belle base, en fait, de protéines par rapport à ça. Donc ça, c'est très cool. Mais pareil, comme vous avez pu le voir, on fait tout chauffer au feu de bois. Donc un feu sur un bateau, encore une très belle idée de Corentin. Mais voilà, pareil, pour se faire le petit café le matin, le premier levé, c'est celui qui coupe le petit bois, c'est celui qui allume, qui fait chauffer l'eau. Et là, le café, il est d'autant plus appréciable parce qu'on prend le temps de le faire. Et bon, les matins, c'est plus dur que d'autres, mais on prend le temps de faire les choses. Et c'est vrai que c'est bien, le temps de 15 jours, même si c'était intense au niveau du tournage, c'était bien de prendre le temps de juste apprécier des choses simples, en fait. Et je suis le premier à dire ça parce que je suis quelqu'un qui est quand même très speed. Et même moi, en fait, ça m'a fait du bien de juste apprécier ces petits moments. Et pour la partie recharge, c'est toujours une bonne bataille. Parce que le bateau avait des panneaux solaires, donc que des panneaux solaires. Sauf qu'ils avaient quand même quelques instruments de navigation qu'il fallait recharger, donc on était assez limité. En fait, il y avait 2 ports USB sur le bateau. Moi, j'ai un système de panneaux solaires que j'avais déjà sur des expéditions en montagne que j'utilise, en fait, qui sont des panneaux solaires pliants avec des batteries qui se rechargent. Donc, j'avais déjà un système comme ça que j'ai ramené en plus. Mais c'était un peu la croix à la bannière tous les jours, à tourner mes panneaux solaires, à recharger, parce que j'avais le drone, parce que j'avais la caméra, donc voilà, j'avais l'appareil photo aussi. Donc à chaque fois, c'est un bon petit challenge. Et je sais que ça me fait rire, parce que j'ai des gens qui me contactent sur les réseaux sociaux pour me demander des trucs et astuces par rapport à ça. Et il faut pédaler, oui. On n'a pas encore branché la dynamo sur le pédalier, mais je pense que c'est possible. Et on va peut-être, pour clôturer, moi je vais te poser la question, est-ce que maintenant, chez toi, tous les jours,
tu pratiques le low-tech? C'est-à-dire, est-ce que tu te lèves plus tôt le matin pour faire le feu, pour le café? Est-ce que tu manges du riz et des protéines avec des lentilles? Alors, Est-ce que tu pédales pour faire tes jus de fruits? Est-ce que je pédale? Ah, mais il y a quelqu'un qui a créé ça sur la côte basque, ça s'appelle Smoothcyclette. Et donc, il se balade d'événement en événement, quand il y a des food trucks, etc. Et lui, il a tout compris. C'est-à-dire qu'en fait, il a mis son blender sur un beau vélo. Donc, il a fait le même concept qu'on voit dans le film, mais de manière un peu plus esthétique. Et il dit, bon, bah, c'est 5 € le smoothie. Vous choisissez vos fruits sur la petite table. Les gens mettent, bah, vous montez sur le vélo et vous pédalez. Donc lui, en fait, il fait rien du tout. C'est-à-dire qu'il amène le truc, il pose le truc, il fait payer 5 € aux gens, c'est les gens qui pédalent, qui font le jus, et lui sert le truc. Donc le mec a tout compris, et c'est hyper ludique parce que les gens le font tout seuls, et j'ai adoré. Et c'est pour ça que quand on a fait ça sur le film, je me suis dit, ah, il y a un mec qui a fait ça. Et Corentin qui me dit, ah, j'ai loupé le coche, il y a un truc à faire. Donc bon, ça c'est possible. Alors malheureusement, je suis en appartement, donc c'est vrai que c'est un appartement, c'est plus compliqué. Il y a quand même des choses qui sont possibles de faire. Sur le site des low-tech, en fait, ils expliquent quelques petites choses à faire. Par exemple, comment chauffer une casserole en utilisant moins d'énergie. Donc, c'est le concept de la casserole norvégienne, je crois. C'est le fait de concentrer la chaleur beaucoup plus rapidement en fait, que d'utiliser la plaque ou le gaz pendant trop longtemps. Il y a plein de petites astuces pour des petits espaces. Mais aujourd'hui, mon objectif, c'est d'avoir plutôt une maison avec un jardin. Et du coup pouvoir exploiter toutes ces choses-là, toutes ces low-tech. Parce que je ne les connaissais pas avant, et c'est vrai que dans un appartement c'est plus compliqué, on ne va pas se mentir, et aujourd'hui voilà, moi j'ai envie d'avoir mon potager, j'ai envie de travailler du low-tech, j'ai envie de faire mon effort. Les poules, oui les poules c'est très bien, ça mange les déchets, ça fait les œufs, ça fait tout, donc on veut tous des poules. Donc voilà, aujourd'hui j'essaie de faire à ce niveau-là, et après en termes d'alimentation, j'avais déjà commencé il y a quelques années à faire attention à ce que je mange, la provenance, la quantité, et ça marche. En fait, le fait de changer de son alimentation quand même sur plein de choses, c'est bénéfique, donc je vais continuer comme ça. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom du site où on peut retrouver tous ces conseils et toutes ces aides? Donc sur le moteur de recherche, il y a juste à taper Low-Tech Lab. Donc lab, ouais, pour le laboratoire Lab. En fait. Et ils sont allés jusqu'au bout parce que même le site internet est un site basse consommation. Donc toutes les photos ont été auparavant ultra compressées pour que le chargement des pages ne prenne pas, que le site soit très léger. Et ils ont un système d'hébergement français qui est en partage. Il m'avait expliqué, Guénolé, il m'avait expliqué, enfin ils sont vraiment allés au bout du truc. Donc j'avais bien aimé la démarche. Et ils expliquent aussi comment le faire. Donc il y a vraiment tous les tutos gratuitement avec des vidéos sur le site. Les partenariats, maintenant il y a des ateliers dans toute la France en fait, donc qui ne sont pas forcément avec les Low-Tech Lab, mais qui sont des ateliers Low-Tech, partenaires ou pas, qui expliquent comment faire une éolienne dans son jardin. Après ça part sur des sujets plus compliqués, faire une pompe Bélier pour remonter de l'eau, si quelqu'un a une source d'eau en bas de chez lui qui veut aller chercher de l'eau. Enfin voilà, il y a vraiment tout plein de Low-Tech, des petits, des gros et des très gros. Voilà. Voilà une belle philosophie de vie. Nous allons te remercier d'être venu nous retrouver, nous voir. Merci beaucoup.